Les fêtes de Noël qui se rapprochent à grands pas et toujours pas de gouvernement sous le sapin. François Bayrou n'a toujours pas réussi à résoudre le casse-tête qui s'offre à lui depuis sa nomination. Alors qu'il avait promis une équipe ministérielle avant Noël, le nouveau Premier ministre peine à rassembler le bloc central, notamment les socialistes. Malgré les nombreuses perches tendues ces derniers jours, François Bayrou enchaîne les refus à gauche. Alexis de la Fontaine. Oui, après Jérôme Guedj, Karim Bouhamrane ou Pierre Moscovici, c'est au tour de Marisol Touraine et Valérie Rabault de refuser d'entrer au gouvernement. François Bayrou échoue depuis une semaine à convaincre des personnalités de gauche à le rejoindre, notamment à cause d'Olivier Faure. Le patron du Parti socialiste a annoncé exclure tout socialiste franchissant le Rubicon. Pourtant, le Premier ministre fait de nombreux appels du pied et promet même plusieurs concessions sur les retraites ou le pouvoir d'achat. Mais rien n'y fait pour l'instant. Seul l'ancien socialiste François Rebsamen, qui avait déjà rejoint Emmanuel Macron, devrait obtenir un portefeuille ministériel. Cette arrivée n'empêchera pas les 66 députés socialistes de voter la motion de censure en janvier, ce qui semble inéluctable. Dorénavant, François Bayrou doit changer de stratégie gouvernementale. Le nouveau Premier ministre est obligé d'obtenir le soutien du Rassemblement national, sinon il sera renversé. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, et à noter que LR, eux, se réunissent ce matin pour décider de leur participation ou non au gouvernement. Les Républicains qui veulent des garanties appuient particulièrement une entrée de Xavier Bertrand au ministère des Affaires étrangères. Un desiderata fermement rejeté par le Rassemblement national qui brandit une nouvelle fois la menace de la motion de censure en cas de nomination du président des Hauts-de-France.